will et would en anglais. Si ça vous parle, abonnez-vous. Alors d'abord, petite remise en contexte. Will et would, ce sont des mots qui s'appellent des auxiliaires modaux. Bon, ça, à la limite, c'est pas très très important. Ce sont des mots qui se placent devant un verbe et qui, dans notre cas, remplacent une conjugaison. C'est-à-dire que nous, en français, pour avoir des conjugaisons, on va toujours mettre une fin, un suffixe. Par exemple, j'irai ou je ferai, il y a le rai là qui nous indique que c'est du futur. Alors qu'en anglais, non, on va utiliser ces deux mots là, ces modaux, pour fabriquer une conjugaison. Tout seul, ces mots ne veulent rien dire. C'est-à-dire que si je dis I will et que je ne mets pas de verbe derrière, on ne sait pas de quoi je parle. Pareil pour would. Et on les confond beaucoup parce que parfois ils se traduisent presque de la même manière. Donc par exemple, si je dis I would go, ça veut dire j'irai. Et I will go, ça veut dire j'irai. Mais c'est pas les mêmes. La différence, c'est que will, c'est pour parler du futur. Donc c'est vraiment l'équivalent du futur en français. I will go, j'irai. You will go, tu iras. She will go, elle ira, etc., etc., etc. Alors que would, lui, il est utilisé pour traduire le conditionnel. Le conditionnel, c'est quand on dit si il se passait ça, alors je ferais ça dans l'imaginaire, mais ça va pas se passer. Par exemple, si j'avais des vacances, j'irais en Espagne. Voilà, mais en fait, je vais pas avoir de vacances. Et la différence avec l'autre j'irai du futur, c'est que en français, le j'irai du conditionnel, on met un S. Et si vous avez du mal à les différencier, essayez avec toutes les personnes, parce qu'en français, pour le coup, ça change. On va dire j'irai, tu irais, il irait, nous irions, etc., etc. Contrairement au futur, où on dit j'irai, tu iras. Donc si vous, ce que vous voulez dire, c'est j'irai dans le cas où il se passerait ça, il irait, elle irait, nous irions, si c'est celui-là que vous voulez, dans ce cas, vous mettez would. I would go, you would go. C'est pour ça qu'on dit I would like, pour dire j'aimerais, et pas I will like. Parce que quand on dit j'aimerais quelque chose, ça veut pas dire plus tard je veux ça. C'est là. J'aimerais si c'est possible. Et j'en profite pour ajouter que derrière will et would, les verbes ne sont pas du tout conjugués, donc il n'y a pas de to, il n'y a pas de s, il n'y a pas de ing, il n'y a rien du tout, c'est juste le verbe. I will go, qu'on peut aussi contracter avec I'll go. Pareil pour would, I would like, qu'on peut contracter par I'd like. Et on ne prononce pas le L de would. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Bye!